Soyons honnêtes, tout le monde ne peut pas devenir un trader rentable. C'est pas juste une question de stratégie, de savoir lire un graphique, ça demande de la discipline, de la patience et un vrai contrôle émotionnel. Si vous n'avez pas ces qualités, vous allez malheureusement droit dans le mur. Mais si vous êtes prêt à travailler dessus, alors oui, vous pouvez réussir. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les erreurs qui font échouer 90% des traders et comment vous pouvez faire partie des 10% qui gagnent. Moins vous tradez, plus vous gagnez. Ça peut paraître bizarre, mais c'est la réalité. Quand on débute, on pense que plus finalement on prend de trades, plus on va gagner. Malheureusement, c'est totalement faux. En fait, plus vous tradez, plus vous prenez de risques. Et plus la qualité de vos décisions, malheureusement, elle va se dégrader. Alors pourquoi vous allez me dire? Parce que ces setups, malheureusement à plus, il n'y en a pas tous les jours. Donc vous allez forcément vous rabattre sur quoi? Sur des trades à probabilité moins bonne, voire justement médiocre. L'objectif, c'est pas de cliquer toute la journée, l'objectif, c'est de trouver les bonnes opportunités et puis d'être patient. Un bon trader, retenez bien, c'est un peu comme un sniper et pas une mitrailleuse. Personnellement, moi, mon meilleur trade de l'année, je l'ai fait en attendant 2 semaines, d'accord, 2 semaines avant d'appuyer sur le bouton, juste parce que j'ai su être patient. Non, je peux vous donner un autre exemple. Le trading, on pourrait l'associer par exemple à un peu comme le surf. Imaginez que vous êtes surfeur, vous gagnez de votre vie en surfant des vagues. Eh ben, forcément, il y a certains jours, malheureusement, il n'y a pas de vagues ou alors il y a de toutes petites vagues. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous jetez finalement à l'eau quand même juste pour vous dire que vous avez essayé? Je pense pas. Vous attendez simplement le bon moment. Le trading, c'est exactement la même chose. Tous les jours ne sont pas des jours de trading. Si le marché, malheureusement, il donne pas de bonnes opportunités, eh bien vous faites quoi? Vous touchez à rien, vous mettez simplement des alertes et puis vous passez à autre chose plutôt de rester à regarder des bougies en attendant qu'un miracle, effectivement, se produise. Ne célébrez jamais trop vite. Ne faites jamais l'erreur de croire qu'un trade est gagné tant qu'il n'est pas clôturé. Je l'ai appris à la dure, croyez-moi, et franchement, ça fait hyper mal, surtout mentalement. Un jour, j'avais un trade avec un R de 6, je gagnais 6%, tout se passait nickel, j'étais confiant et là, je me suis dit, allez, je pousse à 8%, ça passe. J'en parlais à un pote en mode, regarde ce move, ça va être beau, je vais me faire 8%. Sauf que le marché, malheureusement, il fait ce qu'il veut et pas ce que vous voulez. En quelques minutes, il y a tout qui a basculé. Le prix il a commencé à corriger, puis à chuter. Je me suis dit, ça va remonter, c'est juste un petit pullback, mais absolument pas. Le marché s'est complètement retourné. Et là, j'ai compris, j'avais rien sécurisé, donc en gros, j'avais perdu tous les gains. Ce jour-là, j'ai appris vraiment une claque. Je répète, c'est pas seulement financièrement, mais c'est surtout mentalement, parce qu'en réalité, j'avais simplement pas respecté une règle simple, c'est sécuriser ses gains. Toujours. Un trader pro, il cherche pas à faire des coups parfaits à chaque fois, il cherche pas à maximiser jusqu'au dernier centime. Son objectif, c'est de protéger son capital et de verrouiller quand même ses profits. Depuis, du coup, ma mentalité, elle a changé. Quand un trade il évolue et qu'il évolue dans le bon sens, je prends une partie des gains, je sécurise, je réduis mon risque surtout, parce qu'un trade gagnant peut devenir justement perdant en un claquement de doigts. Et si vous attendez trop, si vous jouez trop au gourmand, vous finissez par regarder vos gains disparaître sous vos yeux. Alors retenez bien ça, un trade n'est jamais gagné tant qu'il n'est pas clôturé. Ne changez jamais votre plan en plein trade. Votre plan de trading, c'est votre cadre de travail. Que vous soyez sur une série de gains ou que vous veniez de prendre une perte, ça change absolument rien. Si vous commencez à le modifier sous l'effet des émotions, vous êtes déjà en train de perdre le contrôle. Imaginez que vous partez en road trip. Vous avez tracé votre itinéraire, préparé votre GPS, tout est prêt. Mais en cours de route, parce qu'un panneau vous le dit, vous indique un raccourci plus rapide, vous décidez de changer complètement de direction sans même vérifier finalement où ça mène. Le résultat, c'est quoi? Vous vous retrouvez en gros sur un chemin accidenté, bloqué ou pire, vous êtes complètement perdu. En trading, c'est exactement pareil. Si vous commencez à improviser, à dévier de votre plan en plein trade, c'est que vous vous laissez emporter par vos émotions. D'accord? C'est comme si vos émotions elles prenaient le volant. Croyez-moi, c'est le meilleur moyen d'aller droit dans le mur. Tout le monde n'est pas fait pour être trader. Le trading, c'est pas pour tout le monde. Et c'est pas grave, d'accord? Comme dans le foot, tout le monde, effectivement, peut taper dans un ballon, ok? Mais pas tout le monde peut devenir joueur professionnel de football. Le trading, ça demande une discipline de faire, une patience qui est énorme, la capacité de prendre aussi des pertes sans panique. Si vous n'êtes pas prêt à travailler sur ces 3 points au moins, vous aurez effectivement du mal à durer. Mais si vous voyez le trading effectivement comme un business, pas comme un jeu de casino, alors vous avez vraiment une vraie chance de pouvoir réussir si vous vous donnez effectivement les moyens. Si cette vidéo vous a aidé, partagez-la à un trader qui en a besoin, abonnez-vous à la chaîne et nous on se retrouve très bientôt.